rarement un film m'a paru aussi vrai. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Sing Sing, un film réalisé par Greg Kwedar. Inspiré d'une histoire vraie, ce long métrage nous plonge dans la vie de détenus participant au programme de réhabilitation à travers l'art, où le théâtre devient un outil de rédemption et de résilience. Au casting, on retrouve Colman Domingo, Clarence McLean, Sean San José, John Adrian Velasquez et Paul Rassi. La particularité de ce film réside dans le fait que plusieurs acteurs sont d'anciens détenus jouant des versions d'eux-mêmes, apportant une authenticité unique à cette œuvre qui mêle réalisme brut et espoir. Mais alors, est-ce que ce film réussit à nous émouvoir autant qu'il le promet? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Sing Sing raconte l'histoire de détenus participant à un programme de réhabilitation par le théâtre dans une prison de haute sécurité. À travers leurs répétitions et représentations, ils trouvent une échappatoire à leur réalité carcérale, découvrant une forme de liberté intérieure et de solidarité. Menés par John Divine G. Whitefield, ces hommes se reconnectent à leur humanité et explorent des émotions qu'ils pensaient enfouies à jamais. Sing Sing est un film profondément humain et émouvant, qui réussit à explorer la vie carcérale sous un angle rarement abordé au cinéma. Contrairement à beaucoup de drames sur la prison, ce film ne se concentre pas sur la violence ou les injustices du système, mais sur la capacité des détenus à retrouver leur dignité et leur humanité grâce à l'art. Le scénario, inspiré d'une histoire vraie, met en lumière le programme Rehabilitation Through the Arts et les transformations qu'il peut engendrer. J'ai trouvé que l'histoire évitait les clichés habituels et se concentrait sur les émotions brutes des personnages. Le film aborde des thèmes universels comme l'espoir, la rédemption et la résilience, tout en nous plongeant dans les réalités d'un système carcéral souvent déshumanisant. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la manière dont le scénario tisse des relations sincères et authentiques entre les personnages. Les interactions entre John Whitfield et Clarence McLean sont au cœur du film, révélant à la fois la force et la vulnérabilité de ces hommes. La manière dont le théâtre devient un moyen pour eux de s'évader, non pas physiquement mais émotionnellement, est poignante et crédible. Cependant, le film n'est pas exempt de petites faiblesses. Certains moments peuvent sembler un peu répétitifs, notamment dans les scènes de répétition théâtrale, et le rythme peut paraître un peu lent. Malgré cela, ces détails ne gâchent pas l'expérience globale, car chaque scène contribue à construire une atmosphère réaliste et intimiste. La réalisation de Greg Kwedar dans Sing Sing est un modèle d'authenticité et de sobriété. En choisissant de tourner en 16 mm, Kwedar donne au film une texture brute et granuleuse qui amplifie le réalisme de l'environnement carcéral. Cette approche visuelle sert parfaitement le récit en immergeant le spectateur dans un univers à la fois austère et profondément humain. Kwedar adopte une mise en scène minimaliste mais poignante, en mettant l'accent sur les émotions des personnages. Les gros plans sur les visages des détenus permettent de capter chaque nuance de leurs sentiments, qu'il s'agisse de douleur, d'espoir ou de libération. Ces choix de cadrage instaurent une intimité rare entre les personnages et le spectateur, rendant leur lutte et leur victoire encore plus touchantes. Un des aspects les plus remarquables de la réalisation est la manière dont Kwedar équilibre réalisme et moments de légèreté. Les scènes de répétition théâtrale offrent un contraste frappant avec la dureté de la vie en prison. À travers des costumes colorés, des dialogues parfois absurdes et des moments de camaraderie, ces séquences créent une bouffée d'air frais au milieu de l'oppression carcérale. Cette alternance entre gravité et légèreté reflète habilement les montagnes russes émotionnelles vécues par les détenus. La photographie de Pat Scola joue également un rôle clé dans l'impact visuel du film. Les éclairages doux utilisés lors des répétitions contrastent avec les tons froids et désaturés des scènes dans les couloirs ou les cellules, soulignant la différence entre le monde oppressant de la prison et la liberté spirituelle que procure le théâtre. Cependant, le rythme du film peut parfois sembler lent, notamment dans certaines transitions ou scènes prolongées. Ce choix semble délibéré, permettant de s'imprégner pleinement des moments d'introspection des personnages. Mais il pourrait dérouter certains spectateurs habitués à un rythme plus soutenu. La direction d'acteurs est un autre point fort de la réalisation. En travaillant avec des anciens détenus jouant leur propre rôle, Kwedar parvient à capturer une authenticité rare. Il ne force jamais les émotions ou les situations, laissant les acteurs s'exprimer naturellement et tisser des relations sincères à l'écran. Le casting de Sing Sing repose sur une approche unique qui mêle des acteurs professionnels et anciens détenus du programme Réhabilitation Through the Arts. Ce choix audacieux confère au film une authenticité rare, chaque interprète apportant une profondeur sincère à son rôle.
Le rôle principal est tenu par Colman Domingo, qui incarne John Divine G. Whitefield. Domingo livre une performance empreinte de justesse et de subtilité, capturant à la fois la force et les vulnérabilités de son personnage. Sa présence à l'écran est magnétique et il parvient à porter le récit tout en laissant de la place aux autres acteurs pour briller. Aux côtés de Domingo, Clarence McLean joue une version de lui-même, apportant une dimension profonde personnelle à son rôle. Son jeu est marqué par une sincérité désarmante, fruit de son propre vécu. Il incarne un personnage en quête de rédemption et ses moments de vulnérabilité à l'écran figurent parmi les plus touchants du film. Les rôles secondaires sont tenus par Sean San José, John Adrian Velasquez et Paul Rassi, entre autres, qui enrichissent l'ensemble par leur performance solide. Paul Rassi, en particulier dans le rôle du directeur de théâtre Brent Buell, apporte une présence apaisante et encourageante, jouant un personnage essentiel dans la dynamique de groupe. L'alchimie entre les membres du casting est palpable, renforcée par leur implication personnelle dans le projet. Les anciens détenus ne se contentent pas d'interpréter des rôles, ils partagent leur expérience et leur vérité, ce qui ajoute une couche d'authenticité au récit. La musique de Sing Sing, composée par Bryce Dessner, s'intègre de manière discrète mais efficace au film, renforçant l'atmosphère réaliste et émotionnelle de l'histoire. Dessner adopte une approche minimaliste, laissant la place aux performances des acteurs et aux dialogues tout en soulignant subtilement les moments clés. La partition lyrique accompagne les scènes avec une délicatesse qui amplifie les émotions sans jamais les submerger. Elle enveloppe les moments d'introspection des personnages et les répétitions théâtrales, créant une ambiance propice à la réflexion et à la transformation. Ce choix musical contribue à renforcer l'aspect humain et intime du film. La bande-son joue également un rôle dans le contraste entre la dureté de l'environnement carcéral et les moments d'espoir et de légèreté offerts par le théâtre. Les choix musicaux participent à créer une alternance entre tension et apaisement à l'image du parcours des détenus. En définitive, Sing Sing est une œuvre profondément humaine et authentique, qui explore avec justesse la capacité de l'art à transcender les murs de la prison et à redonner une part d'humanité à ceux qu'on cherche à briser. Porté par des performances sincères, une réalisation immersive et une musique subtile, ce film réussit à toucher au cœur. Si cette critique vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, et bien sûr abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines critiques. À très bientôt, salut!